En tout cas, la semaine dernière, elle a été nourrissante. Ah, 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 ah. Tout un chacun s'est retrouvé. Entre les colonisateurs, entre ceux qui subissent, entre ceux, les dominateurs, nous, les dictateurs, et ceux qui se battent, la jeunesse consciente, la jeunesse, le peuple qui se réveille, on s'est tous retrouvés. C'était un régal. C'était un régal. Abodoulaye Maïga, le colonel Abodoulaye Maïga a donné à tout le monde. Regardez comment les autres sont gentils. Il a servi tout le monde. Il nous a tous servi. On s'est tous retrouvés. Donc, mes chers compatriotes, les peuples congos, les peuples africains, la jeunesse consciente, les peuples égarés aussi, parce que vous avez besoin d'être conscientisés. Avant de commencer, moi je suis pas venue pour faire les commentaires sur le discours du colonel Abodoulaye Maïga, parce qu'il a tout dit. Chacun a sa part. C'est comme sur une table où on nous a tous servi. Chacun, ceux qui mangent du poisson ont le poisson, ceux qui mangent la viande ont la viande, ceux qui mangent du jambon, tout le monde a eu sa part. Dans le bon ou dans le mauvais, on a tous été, c'était un régal. Ah oui, la table était bien servie. Mais avant de commencer tout cela, nous allons rendre hommage à notre Mama Africa. Hein, la Mama Africa, la Mama Aïcha Koné. Voilà, nous allons aller dans la musique que nous nous retrouvons dans cela. Voilà. Pourquoi ça joue pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. J'adore ce clip. Il a passé la kalima konondo this is Simonina. This is Simonina. Il a passé la kalima konondo this is Simonina. Muso chama chate moke, oh mara femedi. Il a passé la kalima konondo this is Simonina. La policía te moke la como mara femedi. Il a passé la kalima konondo this is Simonina. Baby baburo, muso para sopami dan pula. Ila basi la kalima konotobo, ese asimina. Cheba kono sopami dan pula. Ese. Ila basi la kalima konotobo, ese asimina. Kapitan bakari boita de asimina. Asimina, lanila. Vladimir Putin, Vladila, Здравствуйте, Владимир Путин, спасибо, я начальниче. Шугар Майга, Абдулай Майга, Санджи Камара, Моди Бокоде, Амаду Джава, Исмаэл Ваде, Абулай Джо, Лефама, Форсас. Lala Furuchebe,
Asimi goita, toye sana de atisina, goita, yeto sanyade, la gine kaluko, morista yeluko, imuari luko, Camerune luko, Burkina beluko, Sarasina beko, l'enfant terrible, Asimi goita, fierté d'être africain, nous sommes fiers de toi. Pasokuna wolode. Traji release record. Mali on bife. Ani che ya wale na ibo ba de ke. Afimo. Mali on be de fe. Pasokuna wolode. Ngoli Tsetien. Voilà, ça c'est une chanson qui nous remonte, c'est une chanson pour tous ceux qui se battent pour la libération de l'Afrique. Voilà, mes chers compatriotes, vous, si vous n'êtes pas sorcier, si vous n'êtes pas fanatique, si vous n'êtes pas fou dans vos têtes, est-ce que cette chanson mérite d'être... est-ce que la maman Aïcha Koné mérite les insultes par rapport à cette chanson? Cette chanson dit quoi? Cette chanson n'insulte personne. Cette chanson n'indexe personne. Cette chanson ne fait que féliciter le travail que Assimi Goïta, la lutte que Assimi Goïta et le brave homme, le digne homme que Assimi Goïta est. Le courage que nous montre Assimi Goïta. Est-ce que cette chanson, vraiment, si vous n'êtes pas Tintin dans vos têtes, si vous n'avez pas que du caca dans vos cerveaux, pouvez-vous vous lever avec du courage et puis insulter cette maman, la brave maman d'Afrique, Aïcha Koné? Non, il faut que vous soyez malade. Parce qu'une personne réfléchie ne peut pas. C'est une chanson qui ne dit pas de bêtises, c'est pas une chanson qui insulte, qui a indexé qui que ce soit, mais c'est une chanson qui ne fait que féliciter. Elle jette des éloges à un travail, à une lutte qui est menée par le digne Assimi Goïta. Qui peut être son petit-fils? On n'a plus le droit de féliciter des gens qui font du bon travail. Oui, c'est ça, parce que les Africains, on est tellement habitués à féliciter les personnes dans le mauvais sens. Et la vérité blesse. Voilà, ça c'était pour parler essayer de s'adresser un peu à ces gens qui viennent insulter la maman Aïcha Koné. Chers compatriotes, comme je venais de vous le dire, moi, maman Olga de la Fédération Congo, j'ai été tellement ravie de la semaine dernière. C'est pour ça que vous avez vu que je n'ai pas réagi. Parce que je suis encore en train de digérer le discours du digne colonel Aboudlaye Maïga. Aboudlaye Maïga a été même plus direct. Il a frappé fort plus que Choguel, parce qu'on trouvait que Choguel était dur, Choguel était direct. Tous, avant même que Aboudlaye, le colonel, parle, avant même qu'il y ait l'intervention des Maliens, on était là, on se disait, oh ben dis donc, si le premier ministre Choguel Maïga était là, il allait frapper fort. C'est ce qu'on se disait. On avait déjà vu une cause perdue
du langage, de la façon de s'exprimer. Mais non, 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 non. Assimi Goïta, t'es fort, hein? Eh, un gars message. Regardez le gouvernement de Assimi Goïta. Le gouvernement, soi-disant le gouvernement de la junte. Mais c'est un gouvernement plein de têtes, de cerveaux. Donc, on ne gouverne, c'est pas seulement le bon de l'école qui gouverne. Parce que regardez le jeune Assimi Goïta. Regardez son gouvernement qui est en train de mettre tout le monde à genoux. Qui n'a pas peur? C'est pour vous dire que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas la jeunesse d'hier. C'est pas les grands-pères, les grands-mamans, ces vieux-là qui avaient peur de dire des choses en face. Aujourd'hui, la jeunesse est debout. Et la jeunesse n'a plus peur de dire des choses, de dire la vérité. La jeunesse d'aujourd'hui ne chuchote pas. Quand ils ont les choses à dire, ils vous le disent en face. Regardez, avant tout le monde, c'était la France. Quand la France parlait, quand les États-Unis parlaient. Mais aujourd'hui, toute l'attention a été sur le Mali. Depuis que l'Assemblée avait commencé, moi, maman Olga, j'attendais l'intervention du Mali et de la Russie. Mais ça a été un régal. Ça a été un régal. Donc, tous les Africains, vous devez avoir le discours du ministre, du premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, parce que c'est un régal. Moi, je dors, je me réveille, j'écoute ce discours, mais je me fatigue pas. Je ne m'en lasse pas de ce discours. Et tellement qu'il y a des choses les mots qui sont sortis là qu'on n'a jamais entendus. L'obscurantisme, le dribble, en tout cas, donnez-moi le temps de pouvoir maîtriser tous ces mots qui ont été utilisés. Donc, en 30 minutes, le colonel, le premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, a résumé toute l'histoire de la colonisation, de la traite négrière, de la domination, de la dictature imposée en Afrique, de la junte française nostalgique. Tout a été résumé en 30 minutes. Abdoulaye Maïga a dit tout. De Lisbonne aux États-Unis, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire à la France. Il a tout résumé en 30 minutes. L'histoire des décennies. Le colonel Maïga nous a relaté ça. Là où les gens y sont, les concernés, ils sont dans le coma verbal. Ils ne savent plus comment réagir. Ils ne savent plus comment réagir. Un peuple qui se soulève, un peuple conscient, un peuple qui veut sa libération, personne ne peut faire obstacle. Regardez aujourd'hui, malgré les sanctions, le Mali, le fait que le gouvernement malien est soutenu par son peuple. Regardez comment est-ce que les gens commencent à sautiller comme des sauterelles. Les plus forts commencent à sautiller. Les plus forts ne savent plus. Ceux qui ils ont toujours pensé qu'ils étaient les plus forts. Regardez comment ils sautent comme maintenant des sauterelles. Ils sont devenus comme des criquets. Pour ceci, comme je dis, je réserve le commentaire du discours du Premier ministre Abdoulaye Maïga pour la prochaine fois parce que je n'ai pas encore fini de digérer tous les mots qui sont dans le
Abdoulaye Maïga. Vous les Maliens, vous nous avez caché tout cela. Vous nous avez caché tout ce français-là que vous avez. Vous êtes toujours restés comme si non, 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 non. Là, maintenant, je dis que le Malien parle Bambara par choix. Il y a les têtes au Mali. Et c'est ça que Assimi Goïta est allé décortiquer. C'est ça que Assimi Goïta est allé tirer. Il s'est entouré des cerveaux penseurs. Il s'est entouré des cerveaux de la sagesse. Assimi Goïta parle peu, mais il observe. C'est comme l'aigle. Non, Assimi Goïta, tu es en train de nous faire trop plaisir. Donc aujourd'hui, moi, comme maman Olga, j'interviens parce que je me base sur le combat, la lutte d'Assimi Goïta. La lutte d'Assimi Goïta, c'est la lutte des peuples Congo. C'est la lutte que la Fédération Congo est en train de mener. C'est le respect, la souveraineté et la libération de nos peuples, la justice, l'égalité et la protection de nos peuples. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans cette lutte. La lutte d'Assimi Goïta, la lutte des Maliens. On ne peut plus accepter que la colonisation, que les massacres se passent dans notre pays, encouragés, soutenus par la junte française. Soutenus par la junte française. Donc, mes chers compatriotes, je vais vous passer comment est-ce qu'il y a eu du remue-ménage la semaine dernière aux Nations Unies. Parce qu'on a tellement prêté attention au discours du colonel Abdoulaye Maïga, mais on a oublié un peu des détails, il y a d'autres détails et voir comment il y a eu la panique. La panique. Donc, la bombe que Poutine est en train de la menace de la bombe nucléaire de Poutine, ça a été dit. C'était ce que Maïga est venu nous dire. Ça, c'était une bombe nucléaire. C'était une bombe qui a tout lâché, qui a lâché toute l'histoire de ce qui se passe dans ce monde, de comment est-ce que les choses se passent, comment est-ce que les bandits, ce sont eux qui dominent, ce sont eux qui font les lois, qui ne respectent pas eux-mêmes. Les changements de constitution, les guerres imposées à des peuples faibles, les dictateurs qui sont maintenus au pouvoir par le soutien de la junte française, qui n'arrivent pas à quitter le costume colonial parce qu'ils sont habitués à cette domination, parce qu'ils sont habitués à piller, parce qu'ils sont habitués à gouverner dans le mensonge. Donc, chers compatriotes, essayez de regarder cette vidéo parce qu'elle est aussi importante pour voir l'agissement de ceux qui dominent ce monde, de ceux qui ont la démocratie, qui nous font les leçons de morale de la démocratie. Soi-disant, ils travaillent, ceux qui sont dans les pays de droits de l'homme. Regardez leurs mensonges. Et ce qui m'étonne encore, parce que beaucoup de gens sont en train de réagir sur les moutons, quoi, les sorciers, toujours comme d'habitude des fanatiques, qui sont en train d'indexer
le colonel Aboulaye Maïga en disant que non, il aurait pu tempérer un peu son langage, mais il a parlé calmement. Il n'a jamais crié, il n'a jamais changé son ton, il a parlé respectueusement, contrairement à ce que à l'intervention de Macron. Macron, il tapait même sur le bureau, sur la table. Son intervention, c'est comme s'il était dans une salle de théâtre qui voulait mimer, qui voulait qu'on puisse l'applaudir, il voulait faire plaisir aux téléspectateurs. Qui a crié pendant son intervention? C'est Macron. Le colonel Assimi Goïta, le colonel Aboulaye Maïga s'est exprimé calmement, mais en touchant les points clés. Alors, vous voulez qu'il puisse tempérer son parler ou son attitude par rapport à quoi? Il a parlé calmement, donc c'est parce que vous n'aimez pas la vérité. La vérité blesse. Donc, il a damé là où il fallait damer. Pour ceci, on va d'abord aller vers comment est-ce que les rues de New York ont été mouvementées la semaine dernière, ce jour-là. Regardez. Nous allons aller là. Attendez, je vais voir. Dans les coulisses de l'ONU. Ça s'appelle dans les coulisses de l'ONU. Je vais vous passer ça. Le convoi présidentiel français se glisse dans les rues animées de New York. Emmanuel Macron et son équipe diplomatique s'apprêtent à tenter de bousculer les équilibres mondiaux autour du dossier ukrainien. Ce soir, le président retrouve des chefs d'État de tous les continents pour un dîner de travail au consulat de France sur la 5e avenue. Il accueille le président ivoirien, Alassane Ouattara. Des dirigeants d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Et certains invités ont un peu de retard. C'est le cas du président sénégalais Macky Sall. Allô, Macky? Mais je t'en prie, non, mais c'est bien, t'as bien, t'es sur ton chemin, t'as besoin de... T'es où? Pour évaluer le retard du président sénégalais, Emmanuel Macron va se tourner vers l'ambassadeur de France à Washington, Philippe Etienne. 59e rue. On est où ici? Il est sur la 5. T'es sur la 55e. Donc il est sur la route. On va poser, on va dire aux policiers. Bon, et alors, le chef de protocole va t'accueillir au consulat, on t'attend là-haut. Les autres sont là. Donc c'est bon. Merci beaucoup. La rencontre se déroule dans le grand salon de réception du consulat. Je vais encore vous faire rappeler ça. Revenir à Macky. C'est le cas du président sénégalais Macky Sall. Allô, Macky? Mais je t'en prie, non, mais c'est bien, t'as bien tout, t'es sur ton chemin, t'as besoin de... T'es où? Pour évaluer le retard du président sénégalais, Emmanuel Macron va se tourner vers l'ambassadeur de France à Washington, Philippe Etienne. 59e rue. On est où ici? Il est sur la 5. T'es sur la 50e. Donc il est sur la route. On va poser, on va dire aux policiers. Bon, et alors, le chef de protocole va t'accueillir au consulat, on t'attend là-haut. Les autres sont là. Donc c'est bon. Merci beaucoup. La rencontre se déroule dans le grand salon de réception du consulat qui surplombe Central Park.
Charles est là. Charles Michel, le président du Conseil européen, est placé juste à côté de lui. À sa droite, le président ivoirien et la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna. Des interprètes vont assurer en coulisses la fluidité des échanges. C'est bon? Vous avez l'interprétation en espagnol et en anglais. D'accord, c'est bon? 9 invités autour d'un repas, avec un enjeu crucial: stopper Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine. Le conflit engendre de nombreuses conséquences concrètes pour ces pays, situés pourtant à des milliers de kilomètres de la zone de combat. Ils ont besoin à la fois du blé et du maïs ukrainien, mais aussi du gaz et du pétrole russe. Emmanuel Macron peut-il les convaincre malgré tout de prendre position? Comment oser s'opposer à Vladimir Poutine? La bataille se joue aussi auprès de l'opinion et des journalistes. Oui, ça va. Je suis sénégalaise Ah, c'est pas vrai. et je suis journaliste. J'étais avec le président Macky Sall tout à l'heure. Oui, oui. Et je le vois demain. Ah oui? Ah, en tout cas, Il dîne avec nous demain soir. Hein. moi je suis enchantée de Bien vous voir. sûr. À chaque instant, pendant toute cette session de l'ONU, le président français va chercher à élargir le nombre de soutiens face à la Russie. Pas mal ça. La grande difficulté, ce serait la partition du monde. De se dire qu'il y a l'Occident d'un côté, le reste du monde de l'autre. Et c'est ce qu'essaient de faire certains derrière ce conflit. Il faut absolument réengager le reste du monde à nos côtés pour dire aidez-nous à mettre une juste pression pour que la guerre stoppe. L'ombre de Vladimir Poutine plane sur cette 77e Assemblée générale de l'ONU. Et au fil des heures, elle va se révéler de plus en plus menaçante. Dans les rues de New York, c'est le jour J. D'ici quelques heures, Emmanuel Macron montera à la tribune pour prononcer son discours devant les chefs d'État du monde entier. Suivi de près par sa garde rapprochée, le président improvise tout en marchant une énième réunion de travail. Une nouvelle fois, il est entouré à sa droite de sa ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna et à sa gauche d'Emmanuel Bonne, son conseiller diplomatique. Celui-là. En fait, il rentre dans d'autres détails qu'on n'a pas besoin de donner celui-là. Ça, ils sont d'accord. Emmanuel Macron met la dernière main à son discours. Il apparaît concentré, même si en chemin, il s'autorise des poses selfies avec ses jeunes mariés new-yorkais. Are you happy? Very happy. Do you know who it was? Sorry? Who do you know who it was? Macron? Yeah. Quelques minutes de légèreté dans un climat ultra tendu. Bon, levez là. La rumeur court que Vladimir Poutine pourrait prendre la parole dans les prochaines heures. Mais que va-t-il déclarer? L'équipe présidentielle se prépare à toutes les éventualités. Est-ce que c'est toujours aussi intense et tendu? C'est tendu parce que l'enjeu, c'est guerre ou paix, comme dans le roman de Tolstoï. La guerre en Ukraine, est-ce qu'elle peut s'élargir au reste de l'Europe? Est-ce qu'il peut y avoir une escalade? Ou bien est-ce qu'on peut faire la paix ou au moins essayer de signer un cessez-le-feu? Et l'inquiétude est grande parce qu'on sait qu'il y a une menace qui plane, c'est Poutine. Est-ce qu'il va ou pas éventuellement utiliser des armes chimiques ou l'arme nucléaire? Jusqu'à la dernière minute, Emmanuel Macron ajuste son texte. Mais modifie. C'est une version avec écrit à la main là. Son speechwriter lui a préparé un texte, bien sûr, qui sert de base, mais ensuite il faut l'affiner en fonction de l'actualité, en fonction des déclarations de Biden, de Poutine, puis peut-être des avancées ou des reculs diplomatiques, en fonction aussi de la guerre en Ukraine.
Chaque mot est pesé. Le président français veut un discours engagé. Mais avant de monter à la tribune, il va jauger son auditoire. Plusieurs rencontres bilatérales sont organisées dans les bureaux de la France aux Nations Unies. Certaines avec les soutiens russes, parmi lesquels le président iranien. D'autres avec les alliés de la France, la première ministre du Royaume-Uni par exemple. Mais même là, ce n'est pas gagné. Quelques jours plus tôt, interrogé sur Emmanuel Macron, ami ou ennemi des Britanniques, Liz Truss avait alors refusé de répondre. Mais cette fois-ci, pour leur première rencontre officielle, ce sont les funérailles de la reine qui vont leur permettre d'établir le contact. How are you? I'm very well, thank you. And very good to see you. Happy to see you here, and thank you again for ceremony and Well, thank you so much for coming to the funeral yesterday. Your support's been greatly appreciated. together with you. Fantastic, thank you. Thank you. You know, Hi, Sophie, how are you? Lovely to see you. Le tête-à-tête a lieu à huis clos, sans caméra. Mais à la sortie de ce rendez-vous, Emmanuel Macron apprend que la Russie s'agite et que des référendums sont en passe d'être organisés dans le Donbass. Un pas de plus vient d'être franchi par Moscou. La Russie a déclaré la guerre. Elle a envahi cette région. Elle l'a bombardée. Elle a tué des gens. Elle a fait fuir d'autres gens. Et maintenant, elle explique que dans cette même région, elle va organiser un référendum. Si ça n'était pas tragique, nous pourrions en rire. C'est du cynisme. Et donc, évidemment, que ce ne sera pas reconnu par la communauté internationale. Et que ça n'aura donc aucune conséquence sur le plan juridique. La seule chose qui peut permettre d'avoir un résultat, c'est le retrait des forces russes, c'est le retour choisi dans des termes qu'ils auront à définir par les Ukrainiens de la négociation, et c'est la conclusion d'une paix. Emmanuel Macron se montre ferme. L'heure de son discours approche. C'est le discours du président pour l'Assemblée générale. C'est les moyens du bord. exactement. On a préparé les sandwichs. Une fois ses feuilles imprimées, le président part à la tribune. Et dans son plaidoyer, il va utiliser un mot soigneusement choisi pour qualifier l'action de Vladimir Poutine. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire, et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble nous rechercherons la paix. Alors que les dirigeants du monde entier s'endorment à New York, à 7500 km de là, Vladimir Poutine... Bon, je vais m'arrêter là. Pourquoi je vous ai montré cette vidéo? C'est pour vous dire comment est-ce que les choses se passent. Il y a eu le remue-ménage, il y a toujours ce que vous voyez pendant l'Assemblée, mais il y a quand même d'autres décisions qui se prennent en dehors, qui se prennent en coulisses. Si je reviens à ça, c'est pour vous prendre l'exemple, je pense que ça fait quelques années que nous, à ce moment-là, on n'avait pas encore la fédération, on n'était pas encore un pays. Et bon, en passant, je vais vous dire que nous sommes de la fédération Congo, le 55e pays, le 55e nouveau pays d'Afrique qui vient de se créer
par la volonté, en signant la pétition, par la pétition signée par les peuples Congo qui sont en voie d'extermination, dont les peuples, la junte française, la junte coloniale, la junte occidentale veut éliminer. La junte occidentale, la junte française ne veut pas voir les peuples Congo. Alors nous, on était partis représenter la communauté civile il y a quelques années à l'ONU. C'est ce qui s'est passé. On n'a pas voulu nous écouter par un coup de fil qui s'est donné par Denis Sassou Nguesso. Vous savez très bien que Denis Sassou Nguesso finance les représentants des pays d'Afrique à l'ONU. Donc, il a une grande influence là, comme aujourd'hui Ouattara. Donc, à ce moment-là, notre présence avait dérangé. Notre présence dérangeait. À ce moment-là même, on ne faisait pas très attention on faisait pas attention aux réseaux sociaux. Mais notre présence quand même avait dérangé parce que la fausse société civile nous avait reconnus et ils ont appelé, comme ce que vous avez vu ce remue-ménage, ils ont appelé leur chef, ils ont appelé l'Élysée, ils ont appelé Denis Sassou Nguesso, ils ont appelé Guterres, ils ont réagi pour ne pas que on puisse nous écouter, qu'on puisse intervenir ouvertement aux Nations Unies. Donc, ce qu'ils ont fait, ils étaient obligés de nous dire, de passer notre temps pour nous dire que ils vont nous écouter en dehors de l'intervention publique. Et c'est ce que nous avons fait. Et jusque-là, aux Nations Unies, ils sont au courant du besoin de la société civile Congo. Mais ils n'ont jamais répondu. Ils n'ont jamais répondu. D'où nous avons procédé à ce que nous avons aujourd'hui, à cette création du pays, du nouveau pays que nous avons aujourd'hui, la Fédération Congo. Toutes les démarches ont été faites. Nous avons tous les courriers, nous avons présenté tous les courriers, nous avons présenté tous les besoins de notre peuple, les peuples Congo, que ceux qui nous font la morale, la leçon de morale, ceux qui font la démocratie, ceux qui sont les pays de droits de l'homme, n'ont jamais répondu à la demande des peuples Congo. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme nous avons le combat que nous menons, c'est le combat que mène Assimi Goïta. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de se joindre au combat, à la lutte que mène Assimi Goïta pour se faire entendre. Pour se faire entendre. Mais point de vue administratif, tout le dossier des peuples Congo, tous les dossiers de la Fédération Congo sont sur la table, à l'ONU, à l'Élysée, partout. Moi-même, maman Olga, j'ai emmené des documents que j'ai déposés à des ambassades à New York. J'ai même comment on appelle, des emails des responsables de l'ONU dont j'avais exposé le problème des peuples Congo. Ils ont même répondu que c'est un dossier sensible. J'ai l'email avec moi, j'ai la réponse avec moi. Ils nous ont dit ils ont répondu que le dossier était sensible, ils étaient en train de travailler sur ça. Et ça fait maintenant combien d'années qu'ils sont en train de travailler sur ça? Ça fait combien d'années qu'ils sont en train de travailler sur ce dossier? Jusque-là, ils n'ont jamais répondu. Mais ce qui nous réjouit, parce que les preuves sont là, ils avaient reçu notre demande, ils ont reçu nos complaintes, nos plaintes.
ils ont reçu nos dossiers, mais c'est eux qui nous doivent la réponse. C'est eux qui nous doivent en retour le courrier. Donc ça, c'était bref, mes chers compatriotes. Donc c'est pour ça que nous faisons beaucoup on fait beaucoup attention à tout ce qui se passe. Nous voulons que nos peuples sachent à quoi nous nous sommes engagés. Parce que je sais qu'il y a deux fois, nos peuples, deux fois, ils arrivent à se décourager. Ne vous découragez pas. Ne menez pas ce combat seulement pour vous, mais menez le combat pour les générations futures. Parce que ce combat que nous sommes en train, le combat que nous sommes en train de mener, c'est le combat noble. C'est un combat pour pour les générations futures. Ça va laisser l'histoire. C'est une histoire positive que nous sommes en train de laisser. Donc, chers compatriotes, ne nous décourageons pas. Donc, c'est pour ça que vous voyez ce remue-ménage qui se faisait à Maki, Théou, dépêche-toi et tout ça là. Ils ont convoqué tout le monde, mais sauf le pays concerné, sauf le Mali. Ouattara est là, Macky Sall est là. Mais le Mali où il y a des soldats, des mercenaires qui sont en prison là-bas, ne sont pas conviés à ce repas. Et avec ça, vous voulez que nous puissions, que le colonel Maïga vienne là pour caresser, pour faire un discours, à supplier le papa. Le paternaliste doit s'arrêter. Avec ça, nous n'avons rien gagné. Avec ça, le peuple africain n'a rien gagné. Donc, le colonel Maïga, le premier ministre par intérim, a bien servi tout le monde. Tout le monde a été bien servi dans le calme. Tout le monde a été très bien servi dans le calme. Ouattara en a eu pour son compte. Sassou Nguesso, Guterres, Bazoum, Ombello, le chef de la junte française, Biden, tous étaient dedans dans les réponses, dans le discours, dans l'intervention du colonel Maïga, le premier ministre par intérim. Vous savez ce que fait comment on appelle, attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je vais mettre la lumière. Attendez, mes chers compatriotes. C'est pas. Attendez, mes chers compatriotes. Voilà. Voilà, chers compatriotes. La réponse de Maïga, c'était une réponse concentrée. C'était une réponse concentrée comme, vous savez, vous savez, en Afrique, on nous parle toujours de problèmes, nous avons des problèmes d'eau, nous avons le problème d'électricité. Alors que la junte occidentale est là depuis combien de décennies? Depuis 1000 ans. Mais ils n'ont jamais pu nous donner le minimum, les besoins fondamentaux. Ils n'ont même pas pu nous donner ça. Mais ils sont dans notre pays. Donc, la réponse de l'intervention du colonel Abodoulaye Maïga, c'était comme ce que nous avons en Afrique. Vous avez, comme on dit, dans le désert, on n'a pas d'eau, même là où il y a beaucoup de rivières, beaucoup d'océans, beaucoup de pluie, mais nous avons des problèmes d'eau. Donc, ce que a fait Maïga, c'est comme si on lui a demandé de laver beaucoup d'enfants avec une petite quantité d'eau. Souvent, c'est ça. On nous donne, vous avez par exemple 5 enfants à laver avec une petite quantité d'eau. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un petit gobelet, vous mouillez tous les enfants et après vous savonnez tous les enfants.
Vous savonnez tous les enfants, donc un à un, vous les savonnez, vous les frottez, comme vous savez en Afrique comment ça se passe, on frotte les enfants, on leur met du savon, on leur demande de fermer les yeux, de ne pas ouvrir les yeux pendant qu'on est en train de savonner les autres. Mais pendant que les enfants sont alignés, vous êtes en train de savonner les enfants. Il y en a certains, vous leur donnez les consignes, n'ouvrez pas les yeux, mais il y en a certains qui vont quand même ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe. Et pendant ce temps, le savon peut tomber, le savon peut aller dans leurs yeux et ça commence à piquer. Mais pendant que tu vas revenir pour mettre de l'eau sur tous ces enfants, il y en a qui ont déjà des yeux qui piquent. Donc, la réponse du colonel Maïga, son intervention était comme ça. Donc, il a aligné le colonialisme, il a aligné la CEDEAO, il a aligné les Guterres, il a aligné l'ONU, il a aligné la junte française nostalgique, il a aligné les dictateurs. Donc, il a aligné tous les malfaits que ces bandes de gangsters nous font, et il a étalé ça. Donc, il les a lavés, il les a savonnés en si peu de temps avec la petite quantité d'eau qu'il avait. Donc, il a su tous les laver avec ça. C'est ce que nous avons eu. On lui a donné un peu, comme on donne un peu de temps, on lui a donné un peu de temps. Ce peu de temps-là, c'était comme une petite quantité d'eau dans le désert que tu dois utiliser intelligemment, sagement, minutieusement. Et c'est ce que a fait Aboudla Maïga. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que nous sommes dans un pays, on nous parle, il y a le problème d'eau. Mais ici, aux États-Unis, Las Vegas est dans le désert. Mais à Las Vegas, jamais qu'on va vous dire on va vous donner des contraintes d'utiliser d'eau. Vous allez ouvrir de l'eau jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. Ici, à Los Angeles, s'il y a plus de pluie dans l'année à Los Angeles, ça ne dépasse même pas 20 pluies. Ça ne dépasse pas 20 pluies. Toutes les rivières que nous avons ici à Los Angeles, c'est toujours sèche. Il n'y a pas d'eau. Mais on ne nous a jamais dit qu'on ne peut pas. Il n'y a pas un jour où nous n'avons pas de l'eau dans le robinet. Il n'y a pas un jour qui nous manque de l'eau dans le robinet. Mais comment est-ce que ces gens-là qui sont experts en tout, qui viennent construire nos pays, ne peuvent jusque-là, ils n'ont jamais pu nous donner ou construire les besoins fondamentaux que nos peuples africains nous avons besoin. Et aujourd'hui, on ne veut pas qu'on puisse s'exprimer. On ne veut pas qu'on puisse le leur dire. Et il y a d'autres personnes qui viennent aujourd'hui pour dire que non, le colonel Maïga devait modérer sa façon de parler. Il devait dire ça comment? Il devait s'exprimer comment? Pourquoi vous voulez que nous soyons toujours les gens qui doivent parler avec suppliance? Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui ne doit plus se laisser faire. La jeunesse d'aujourd'hui doit s'exprimer et doit s'expliquer, regarder son adversaire, regarder son partenaire dans les yeux et s'exprimer. Trouver des solutions ensemble. Parce que jusque-là, nous n'avons pas vu ce que le respect africain envers les colonisateurs nous ont apporté. On n'a pas vu ça du tout. Donc aujourd'hui, les peuples africains doivent le comprendre. Nous ne sommes plus cette génération qui avait peur de parler
où on te frappe, tu es là, tu sais bien que tu as raison, mais tu ne dois pas répondre parce que ce sont les aînés. Le respect est là, mais on ne peut plus évoluer à donner raison à ceux qui ont tort. Non, 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 non. Donc, si cette vidéo-là, je vous ai montré, c'était pour vous montrer ce qui se passe dans les coulisses de l'ONU. On appelle Macky Sall. Et avec ça, ils veulent, aujourd'hui, c'était le jour où la CEDEAO devait, une délégation de la CEDEAO devait aller au Mali pour trouver des solutions aux soldats qui sont arrêtés au Mali qui sont dans les prisons des Maliens. Mais pendant ce temps, ils sont en train de prendre des décisions en absence des Maliens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ils font des réunions en absence, sans convier les concernés. Et avec ça, moi, je peux qu'applaudir la décision des Maliens de ne pas recevoir cette délégation. Parce que vous étiez tous là-bas. S'ils étaient intéressés, s'ils savaient que ce qu'ils faisaient, c'était normal, ils devaient vous inviter, vous devriez être là. Mais comment est-ce que vous allez recevoir des gens qui ont fait leur réunion, vous ne savez pas quelles sont les décisions qu'ils ont prises, vous ne savez pas avec quoi ils vont venir et vous allez les recevoir chez vous. Pendant ce temps, là où ils ont fait leur réunion, loin de nos terres, loin de notre continent, vous n'avez pas été conviés. Donc vous n'êtes pas important. Vous n'étiez pas, c'est pas nécessaire pour eux de vous voir. Ils vous ont ignoré là où il y avait leur patron, mais ils envoient la délégation avec qui ils ont mangé ensemble pour venir vous rencontrer. Bravo. Je suis fière de vous, de ne pas les recevoir. Je suis vraiment contente. Et les Africains doivent être fiers de vous. Et les Africains doivent avoir le discours du colonel Abouda Maïga. Nous tous, nous devons avoir ça parce que nous devons avoir ça dans nos poches. Ça doit être notre hymne, ça doit hymner ça doit résonner dans nos oreilles. Ça, c'est notre Thomas Sankara. Ils ont assassiné Thomas Sankara en notre absence. Ils ont assassiné Thomas Sankara en notre ignorance. Ils ont assassiné Thomas Sankara à cause de la vérité de Thomas Sankara. Parce que ces gens-là n'aiment pas la vérité. Donc, ce que j'appelle à tous les Africains aujourd'hui, nous devons veiller sur nos leaders, nous devons veiller sur le gouvernement d'Assimi Goïta. Aujourd'hui, la lutte d'Assimi Goïta n'est pas la lutte malienne, mais elle est la lutte africaine. Elle est la lutte pour libérer les terres africaines. Elle est la lutte pour libérer les peuples africains, pour le freedom africain, pour le freedom de nos sols, pour le freedom de notre continent. Alors ne laissons pas, nous pouvons laisser nos divergences à côté, mais aujourd'hui nous avons le regard et le soutien, nous devons apporter notre soutien à ce gouvernement malien. Oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes ici, mais ce n'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Moi, maman Olga, je dis toujours, on peut tout me prendre. On peut me traiter de tout, mais ma dignité, elle n'a pas de prix. Ma dignité est plus que tout. La dignité n'a pas de prix. Et c'est cette dignité-là que nous avons, que le gouvernement d'Assimi Goïta est en train de nous montrer. Leur dignité n'a pas de prix. La vie ou la mort, la dignité n'a pas de prix. Mieux vaut mourir avec sa dignité que de mourir comme un mouton. Mieux vaut mourir avec sa dignité que de mourir comme un mouton qu'on a sacrifié le jour de Tabaski. Comme un poulet qu'on a sacrifié, qu'on a tué le jour de Noël pour nous les chrétiens. La dignité n'a pas de prix.
Merci au colonel Assimi le colonel Aboudlaye Maïga. Ah, le colonel Maïga nous a servi, la messe elle est dite. Il a tout dit. Mais jusque-là, je ne peux même pas encore développer ce discours. Les mots sont trop forts. Les mots que nous n'avons jamais écoutés, que eux-mêmes, les Français, eux-mêmes, les détonateurs de la langue de Molière, n'ont jamais prononcé. C'était du lourd. C'était du lourd. Ah non. Oh non, 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 le colonel Maïga, tu nous as servi. Donc, dans le discours, dans l'intervention du colonel Aboudlaye Maïga, Sassou Nguesso est dedans. Ouattara est dedans. Les dictateurs ils sont tous là dedans. Donc, tout le monde a eu sa part. Après ça, les autres discours, c'est vrai que après les autres qui sont passés après le colonel Aboudlaye Maïga, j'ai juste pitié de vous parce que toute l'attention était déjà sur ce discours-là. Donc maintenant que quiconque vient parler n'avait plus, même ceux qui ont parlé des choses importantes, qui ont eu des interventions, mais cette intervention de Aboudlaye Maïga, c'était du lourd. C'était du lourd. Donc I feel sorry pour ceux qui sont passés après, qui ont aussi mené qui ont intervenu avec des sujets importants, mais vraiment le lourd, ce que tout le monde attendait était déjà passé. C'est pour ça. Mais cela ne veut pas dire que nous avons minimisé les discours des autres personnes qui sont venues parler pour l'Afrique. Toute personne qui intervient pour l'Afrique, pour le bien de l'Afrique, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. Donc voilà ce que j'avais à dire. Voilà ce que j'avais à dire. Moi, maman Olga, la maman de la Fédération Congo, qui est là, qui cherche les informations pour vous, qui partage les informations pour vous, qui vient informer son peuple Congo. La lutte continue, nous sommes ensemble, ne nous fatiguons pas. C'est une lutte dont les pics étaient déjà, le terrain était déjà miné par le colonialisme, par les dictateurs, par toutes ces mauvaises choses. Donc nous devons déminer le terrain, nous devons déminer le chemin que nous voulons suivre. Donc ça prendra du temps, mais avec votre détermination, nous allons y arriver. Vous avez vu aujourd'hui comment est-ce que le Mali est fier de son peuple, de son gouvernement, comment est-ce que le peuple malien est fier de son gouvernement. Donc vous, les Congos, venez ensemble, menons ce combat ensemble, car Denis Sassou Nguesso, nous devons faire tomber Denis Sassou Nguesso ensemble, nous devons faire fuir Denis Sassou Nguesso ensemble, nous devons assassiner Denis. La façon dont Denis Sassou Nguesso a assassiné, massacré les peuples Congo, nous devons lui rendre la monnaie ensemble. Denis Sassou Nguesso n'a plus sa place sur nos sols. Denis Sassou Nguesso n'a plus sa place sur notre territoire, sur notre continent africain. Nous n'avons plus besoin des Ouattara, des Sassou Nguesso, des Bazoum. Vous avez vu comment ce qu'ils font. Ouattara vient d'ailleurs, mais il est président d'un autre pays. Sassou Nguesso vient d'ailleurs, il est président d'un autre pays. Bazoum vient d'ailleurs, mais il est président d'un autre pays. Ça, c'était le système de la junte française pour dominer au maximum les peuples autochtones.
placer les ennemis, placer les étrangers sur les terres quelconques pour avoir de la domination, pour avoir la même mise sur ces peuples. Seule la lutte libère, mes chers compatriotes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vive la Fédération Congo. Nous sommes ensemble. Nous menons un combat identique au combat de Assimi Goïta, au combat de peuple malien. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Peuple Congo, peuple de la Fédération Congo, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis.